Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est extrêmement tangible. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Peut-être moins macro que certains sujets que vous avez vus ce matin. Et c'est le Product Vision Sprint, une méthodologie qui permet, en 5 jours, de construire sa vision produit. Donc je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Capucine, enchantée. Ça fait 10 ans que je suis dans le produit aujourd'hui. J'ai commencé en tant que chef de projet digital dans les petites agences digitales, les petites startups, alors que le produit commençait à arriver en France. Et ensuite, après quelques expériences de PM, je suis rentrée en tant que première product manager chez l'Uni. J'y suis depuis 2 ans et demi et j'occupe aujourd'hui le rôle de Head of Product. Donc l'Uni, concrètement. Qui on est? Je dois vous en parler. Désolée, c'est pas pour faire de la pub pour l'entreprise, mais c'est parce que je vais y faire régulièrement référence. Donc on est une entreprise parisienne de 86 personnes aujourd'hui. On est petit, plutôt. On a été créé en 2014 et on a vendu notre premier produit physique en 2016, ma fabrique à histoire, que peut-être certains d'entre vous ici connaissent. Donc on est une entreprise complètement B2B. Voici nos produits. Est-ce qu'il y en a parmi vous des jeunes parents qui l'ont à la maison? Waouh. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc nous, notre mission chez l'Uni, c'est de remettre l'imagination au cœur du développement de l'enfant à travers aujourd'hui 2 produits physiques qui sont des conteuses audio sur lesquels on peut venir écouter des histoires dont vous êtes le héros. Et on a un device qui est plutôt pour les 3-8 ans, ma fabrique à histoire, qui est notre produit phare, et un device qui vient tout juste de sortir pour ce Noël-là, Flamme, et qui est un peu plus complexe dans ses interactions. Très rapidement, l'Uni, on est une entreprise produit, donc une équipe produit qui est au milieu de tout, qui travaille avec tous les pôles, des pôles assez classiques, somme toute, on n'a pas réinventé la roue, si ce n'est qu'on a un pôle édition qui crée les histoires en interne, qui est une petite spécificité chez nous. Assez parlé de l'Uni. Je voulais faire un petit point avec vous sur la vision produit, parce que je pense que dans l'esprit des gens, qu'on soit dans les petites, moyennes ou grandes entreprises, c'est un petit peu nébuleux. En tout cas, la différence entre une vision entreprise et une vision produit. Je donne une définition, c'en est une parmi 1000, mais la vision entreprise, c'est plutôt l'impact que l'entreprise souhaite avoir sur son marché, sur la société, sur le monde, alors que la vision produit, ça va plutôt être le comment on y va et avec quoi, un petit peu plus concret. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une vision produit? Voilà, à mon avis, la plupart d'entre vous, là, vous disiez « Ah, mais oui, c'est vrai, il y a déjà eu des alignements dans mon entreprise. Moi, j'ai une idée, je souhaite la porter, mais le marketing de son prisme a une autre idée qu'ils souhaitent également porter, parce que plus prioritaire dans leur tête. Et les sales, avec leur expertise B2B, ont encore une autre idée. Bref, gros bazar, désalignements classiques. Et il n'y a pas que des désalignements, il y a aussi des objectifs contradictoires, des silos, de la perte de sens, un manque de cohésion, la distance entre le top et les équipes opérationnelles, parfois un ressentiment d'être hors sol, et différentes directions prises et différentes priorités selon les entreprises. Alors que la vision produit, elle peut permettre à résoudre ces problèmes sous plusieurs aspects. Déjà, elle aligne toutes les équipes d'une entreprise vers une vision commune. On marche tous dans le même sens. Elle définit aussi la proposition de valeur de notre produit et l'impact qu'on souhaite avoir avec. Et on peut plus facilement derrière découler une stratégie qui fait sens. Donc, comme par exemple une roadmap, des KPI, des OKR, pourquoi pas. Enfin, vous connaissez bien l'histoire. Le Product Vision Sprint, comment est-ce qu'il vient s'implémenter dans tout ça? Déjà, la première chose extrêmement importante, c'est la nécessité de faire le constat. Pour pouvoir se lancer dans une méthodologie pour mettre en place sa vision produit, il faut d'abord se dire on n'a pas de vision produit ou on en a une qui ne marche pas. Bref, ça, c'est le départ de toute la chose, clairement.
Et ensuite, une autre partie qui est difficile, je pense la plus difficile de toutes, c'est de convaincre les cofondateurs. Parce que les cofondateurs, c'est leur bébé, ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'une vision produit, ils ont leur vision, ils en sont sûrs, et donc il faut leur expliquer que la vision produit, elle découle de la vision d'entreprise, elle n'est pas là pour la remplacer, mais elle est là pour la sublimer, et ça nécessite des réunions, des explications, beaucoup de pédagogie, ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est impératif, parce que si on n'a pas ces cofondateurs dans la poche, la vision produit ne pourra pas prendre. Et enfin, lorsqu'on a fait tout ça, il faut trouver sa méthodologie. Donc, méthodologie, il y en a plein. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du Product Vision Sprint, parce que c'est concis, c'est efficace, mais il y en a plein d'autres. Un petit peu d'histoire sur ce qu'est que le Product Vision Sprint, quand même, rapidement. Il me semble, en 2021, Product Coalition, donc une communauté australienne de product management, qui a écrit un article sur le sujet et comment est-ce qu'ils avaient accompagné Airbnb sur leur Product Vision Sprint. Et cet article, il a tellement bien fonctionné qu'ils en ont fait un service de consulting à part dédié. Voilà, les consultants, hein, on les retrouve toujours. Mais ça reprend en fait les principes du design sprint, donc le fait d'avoir une semaine cadencée, rythmée, time-boxée, à la fin de laquelle on a un livrable, et qui permet de remonter du terrain les besoins utilisateurs. Donc c'est ce concept-là, mais sur un autre spectre. Alors, lorsqu'on veut faire son Product Vision Sprint, il faut déjà se préparer en amont, plusieurs semaines en amont. Il faut se demander qui organise au sein de l'entreprise. Donc nous, chez l'Uni, on avait formé une équipe de 4 personnes. Nicolas, le Head of Design, moi-même, et 2 designeuses qu'on avait aussi embarquées, qui étaient volontaires sur le sujet, plus pour l'animation des ateliers le jour J, la semaine J, je ne sais pas comment dire, la semaine S, et également pour camper en fait un rôle, tout simplement un rôle de facilitatrice lors de ces ateliers, parce qu'on ne pouvait pas avoir les yeux partout à 2. Ensuite, il faut se poser la question de qui participe. Alors là, il faut trouver les bons key members. Les bons key members, ce que j'appelle un key members, donc nécessairement un participant clé au sein de l'entreprise, c'est quelqu'un qui soit arrive facilement à penser out of the box, soit à une culture proche des utilisateurs de base, ou à beaucoup d'expertise et d'historique dans l'entreprise, tout simplement. Également, je voulais faire un petit aparté là-dessus. On ne fait pas forcément un Product Vision Sprint au niveau de la globalité de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire sur un service dédié ou commencer à faire au niveau d'une équipe. Donc, c'est valable pour des petites, des moyennes ou des grandes entreprises. Donc, également, ces différents key members, il faut les prendre de tous les pôles, de toutes les expertises, pour pouvoir avoir une vision 360 de son produit. Le support, le marketing, le juridique, tout le monde peut participer à ce Product Vision Sprint. Donc, il faut se limiter. Nous, on était une petite vingtaine de personnes, c'est déjà beaucoup. Plus on est, plus c'est fatigant à animer. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est goupillé. Comment est-ce qu'on onboard ? Eh bien, plusieurs semaines à l'avant, onboarder, ça veut dire vraiment comment est-ce qu'on propulse cette énergie et cette semaine de Product Vision Sprint en amont du Product Vision Sprint au sein de l'entreprise. Il y a plusieurs manières pour le faire. Je suggère de faire une page dédiée quelque part sur votre WorkOS. Donc chez nous, c'est Notion, où on retrouve des explications de tout le jargon produit. Qu'est-ce qu'une vision entreprise ? Qu'est-ce qu'une vision produit ? Qu'est-ce qu'un sprint ? On ne sait pas à quel niveau les gens sont à l'aise avec ce jargon qui est vraiment propre à notre communauté. Et également, y mettre le planning, y mettre les key members et tout ce qui peut être utile. On peut également y retrouver une vision room. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Une petite dernière chose avant de dire comment est-ce qu'on avance. Je pense qu'il faut ritualiser des moments de communication pour embarquer toute son entreprise et réexpliquer en quoi c'est nécessaire et en quoi ça va apporter de l'impact. Ensuite, comment est-ce qu'on avance ? Assez classique.
il faut, avec sa petite équipe organisatrice de 4 personnes chez nous, se faire des points réguliers, ritualisés, en amont, pour avoir des moments où on avance tranquillement en chambre et des moments où on mutualise nos travaux et bien entendu bien cadrer toutes les animations qu'on va souhaiter faire. Je vous parlais à l'instant de la Vision Room. La Vision Room, c'est quelque chose qui peut être dans l'espace Notion de votre Product Vision Sprint, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que dans une start-up, en tout cas, c'est peut-être un peu moins vrai dans les grands groupes, mais il y a un turnover qui est extrêmement régulier, tous les 2-3 ans, et il peut y avoir des réflexions qui ont été menées par le passé et dont les nouveaux venus ne sont même pas au courant. Donc la Vision Room, c'est un moment en amont du Product Vision Room, au niveau du... en avance avant le Product Vision Sprint, où on demande à toutes les équipes de venir revisibiliser les réflexions qui ont été faites, qu'elles soient sorties ou non, qu'elles aient vu le jour ou non, peu importe, mais des réflexions qui ont été faites autour du produit et d'ouvrir les accès pour que tous les team members puissent s'en imprégner en amont du Product Vision Sprint et être au même niveau d'information. Moi, par exemple, je ne savais pas du tout que le design avait mené quelque chose sur les sciences connectives, un document extrêmement scientifique, et pourtant, ça m'a été bien utile. Donc, on y arrive au fameux planning du Product Vision Sprint. On a dit 5 jours, une étape par jour, c'est très simple. Le lundi, on va explorer le maintenant, c'est-à-dire qu'on va essayer de revisibiliser l'expérience utilisateur au jour J. Le mardi, on va plutôt imaginer le futur. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite avoir à 5 ans, par exemple, si c'est la granularité que vous avez souhaité donner à votre vision produit. Le mercredi, il est temps de raconter l'histoire, donc de trouver une manière plus visuelle d'expliquer le futur. Parce que, petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à la fin de la journée du mardi, on met en place une stated vision. Donc une stated vision, c'est une phrase inspirationnelle, c'est notre vision en une phrase, en quelque sorte, qu'on va venir retravailler le mercredi pour avoir une tangible vision, qui est une représentation visuelle de cette stated vision, quelque chose de beaucoup plus impactant et de beaucoup plus mémorable. Le jeudi, on va tester ces 2 visions donc dans leur version phrase inspirationnelle et dans leur version plus impactante et plus visuelle auprès des différentes parties prenantes. Et le vendredi, on va pouvoir peaufiner, puis partager à l'ensemble de l'entreprise le résultat. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre chaque étape une à une, tout simplement. Donc le lundi, on va mapper l'existant. Mapper l'existant de son expérience utilisateur, quand on a plein de services, etc., ça peut vite être galère. Donc cette journée, elle est partagée en 2 demi-journées. Le matin, il y a un atelier avec les key members où on va diverger. Et l'après-midi, une synthèse avec uniquement l'équipe organisatrice où on va venir converger pour pouvoir repartir le lendemain sur quelque chose de propre. C'est hyper important, hein, c'est un peu comme le double diamant. On diverge, on converge et on va faire ça quasiment tous les jours. Donc jour 1, pour pouvoir diverger justement et mettre au clair toute cette user journée map, toute cette expérience, on peut effectivement faire une user journée map qui permet de visibiliser de manière chronologique l'expérience utilisateur. Donc c'est une timeline qui reprend pour chacun de nos services et de nos produits qui est concerné, comment est-ce que l'utilisateur entre dans notre écosystème, comment est-ce qu'il évolue dans notre écosystème et à quel moment il en sort, s'il en sort. Donc c'est un travail qui est extrêmement important, mais très exhaustif, très chronophage. Et c'est là que c'est important d'avoir des gens de toute expertise pour pouvoir avoir une vision 360. La relation client n'a pas la même vision que nous des choses. Elle va plutôt remonter les irritants. Les sales, ils vont plutôt remonter ce qui se passe dans les magasins, etc. Donc nous, pour cette matinée, on avait plusieurs personas. On a défini en amont nos personas et on a divisé les équipes pour qu'une petite équipe travaille sur un persona dédié et vienne coller sur la timeline, sur les actions des utilisateurs, les irritants des utilisateurs, les touch points, etc. Et ensuite, on a tous mis en commun, on a présenté le travail de chaque groupe et on a complété. Donc voilà ce que ça a donné. Nous, on avait 2 personas pris en compte. On avait les parents acheteurs et on avait les enfants utilisateurs qu'on a redivisés, on va dire, en
3 autres personas qui étaient les enfants de 0,5 ans, les enfants de 5-7 ans et les enfants de 7+, parce que dans notre vision, on a cette envie d'élargir l'âge, donc il fallait quand même qu'on fasse un statement de où on en était aujourd'hui. Donc ce qu'on peut voir sur cette User Journey Map, c'est que l'avant, on s'est interrogé sur les utilisateurs qui souhaitent offrir un cadeau à leurs enfants, qui nous choisissent. Le pendant, nos utilisateurs découvrent notre produit et sa première utilisation, ils souhaitent bénéficier de nos services. Et ensuite, soit ils souhaitent continuer avec nous, soit ils ont un problème, une petite pensée pour le SAV, soit ils nous quittent tout simplement. Et suite à cette visualisation, on a pu travailler tous les pains, c'est-à-dire les moments de friction qu'on connaissait aujourd'hui, pour les visibiliser également. Il est midi, les key members partent, ils ne seront plus sollicités pour cette première journée. Par contre, on reste l'équipe organisatrice l'après-midi et on va travailler. Alors théoriquement, dans la méthode telle qu'elle existe, on repart de la user journée map le lendemain pour créer le futur. Nous, on n'a pas réussi, c'était trop compliqué, ça partait dans tous les sens. Donc on a décidé plutôt de regrouper les tendances en termes d'irritants et en termes de moments clés dans l'expérience utilisateur, pour trouver des axes de travail clés qu'on a regroupés en 6 catégories que voilà. Bon, grandir avec l'enfant, comprendre le produit, seconde main et fin de vie, abonnement et famille, contenu personnalisé, trouver le bon livre audio. Ça, bien entendu, ça dépend, c'est très propre à l'Uni. Qu'on a réutilisé le lendemain pour pouvoir penser au futur. Donc comment est-ce qu'on a réfléchi sur le futur le jour 2 ? C'est pareil, le matin, il y a un atelier avec l'équipe Members, et l'après-midi, on s'est retrouvé avec l'équipe Vision Sprint ou l'équipe organisatrice pour pouvoir converger tout ça. La petite subtilité qu'on a ajoutée, nous, à ce stade, qui n'est pas officiellement dans la méthode, c'est que le soir, on a débriefé avec les cofondateurs. On avait quand même des cofondateurs qui étaient un petit peu inquiets, qui avaient besoin d'être accompagnés, et on voulait leur faire un état des lieux de là où on en était et leur présenter la Stated Vision, donc la phrase inspirationnelle, puisque, comme vous l'avez vu lors du schéma tout à l'heure, c'est à la fin du mardi soir qu'on s'en occupe. Donc, jour 2, on présente les 6 catégories, on fait des petits groupes. Chaque groupe travaille sur 2 catégories. Et l'objectif, là, c'est d'être créatif, innovant, de réfléchir dans 5 ans sur cette thématique-là, qu'est-ce qu'on souhaite faire. Et donc là, ça fuse dans tous les sens, puis ensuite, on s'est tous retrouvés. Chaque groupe a présenté son travail, et en commun avec tous les key members, on a complété si on avait des idées supplémentaires. En début d'après-midi, pareil, les key members repartent, ils ne sont sollicités que le matin, et on reste, l'équipe organisatrice, à faire une synthèse de ce qui est ressorti. Donc faire une synthèse de ce qui est ressorti, c'est un petit peu épurer tous les post-it, nécessairement. Il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de doublons, il y avait beaucoup d'idées qui voulaient dire à peu près la même chose. Et il y avait aussi une granularité extrêmement différente. C'est-à-dire que, par exemple, sur la catégorie abonnement et famille, il y avait des gens qui ont repensé le business model dans sa globalité. Et il y en avait d'autres, par exemple au support client, qui ont essayé de trouver des solutions pour des bugs extrêmement granulaires. Donc il y a une granularité à trouver pour pouvoir synthétiser ce travail. Et ce n'est qu'une première synthèse dans ce mardi après-midi, puisqu'à partir de cette première synthèse, il va falloir synthétiser davantage pour créer la Stated Vision, donc cette fameuse phrase inspirationnelle, je le rappelle. Donc on est notre petite équipe de 4, on se dit merde, c'est compliqué, on a un tableau avec plein de choses, et il faut qu'on arrive à en sortir une phrase qui regroupe toutes ces choses-là. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait se timeboxer. Pourquoi se timeboxer ? Parce que sinon, ça peut prendre beaucoup de temps, des heures, voire même plusieurs jours, pour pouvoir écrire une Stated Vision qui est efficace, et c'était pas ce que l'exercice proposait. Donc on a tous pris uniquement une demi-heure, nous 4, une demi-heure chacun dans un coin, pour drafter notre Stated Vision. Puis on a mis en commun ce qu'on aimait bien chez l'un, chez l'autre. On a tout regroupé et on a fait une phrase. Cette phrase, on l'a ajustée. On a appelé à un moment l'un de nos cofondateurs pour lui demander ce qu'il en pensait. Mais il n'a pas plus réagi que ça, finalement, puisque
C'était un travail qui déjà correspondait complètement à ce qu'il attendait. Et voici le résultat. Donc un travail de 2 jours pour finalement n'arriver qu'à une seule petite phrase, qui est la suivante. Afin d'aider les familles à mettre l'imagination au cœur du développement de l'enfant, l'UNI propose une gamme de produits pour grandir, rêver et apprendre via la fiction audio interactive. Nous prônons la simplicité et le lien familial au sein d'un modèle économique soucieux de nos impacts, avec les flèches qui vont avec, des produits de 0 à 14 ans pour introduire cette idée de gamme, les éditions l'UNI qui est le cœur de notre valeur, le développement durable, à toujours penser dans nos approches produits, et le développement cognitif, puisqu'on souhaite rester professionnel et expert sur ce sujet-là. C'est quelque chose qu'on souhaite apporter aux enfants. Et on y retrouve notre raison d'être, puisque c'était finalement la mission de base de l'entreprise qui importait à nos cofondateurs, donc cette idée d'imagination au cœur du développement de l'enfant. Et enfin, on a introduit l'expérience famille, qui est beaucoup revenue face à des irritants qui montraient que notre expérience n'était pas adaptée à des familles avec plusieurs enfants. Jour 3, on n'en est qu'à la moitié, on est épuisé. On a veillé jusqu'à 23h la veille. C'est l'horreur, mais il faut y aller. Là, toujours pareil, le matin, on garde uniquement la partie créative des key members, donc les product designers, les graphistes aussi, quelques graphistes, print, etc. Et l'après-midi, on va mettre en forme le travail qui aura été pensé le matin. Donc comment est-ce qu'on fait cette tangible vision? C'est la galère, il faut que ça soit impactant, il faut que ça soit mémorable. On a tout devant nous. Et on décide d'abord de définir certains critères. On décide qu'il nous faut quelque chose qui soit simple, qui soit manipulable, qu'on puisse avoir dans les mains facilement, qui soit visible. On ne veut pas que ce soit un truc qui se retrouve au fin fond d'une arborescence Notion. On sait tous que Notion peut vite devenir le bordel et que plus personne ne consulte. Et qui soit facile à prototyper, parce que je le rappelle, il ne reste que 2 jours. Donc, il y a plein d'idées, on est dans l'univers de l'enfance, hein, donc on parle de jeux de loi, on parle de Marel, de vidéos, d'enregistrements sur ma fabrique à histoire, plein de choses. Et finalement, on s'arrête sur un format que je vous dévoile un peu plus tard. L'après-midi, on se divise en 2 groupes, l'équipe organisatrice plutôt sur le fond, et les créas sur la forme, ils peuvent s'éclater et trouver une charte graphique. Il est temps de tester la vision. Jour 4. Donc je vous rappelle, les key members, à part les créas, ne sont intervenus que le lundi matin et le mardi matin, donc ils n'ont encore rien vu. Donc cette idée du jour 4, c'est le matin de présenter nos deux visions, enfin notre vision en fait, dans sa version courte et dans sa version tangible, aux différents key members, et l'après-midi de faire le même travail au niveau du CODIR, d'évidemment récolter tous les retours à chaud, de les noter, et on verra ce qu'on en fera plus tard, en l'occurrence le lendemain. Et c'est là que la magie opère, et c'est vraiment la puissance de l'intelligence collective pour le coup qui a fonctionné. Donc tous ces esprits, tous ces cerveaux de différents pôles qui ont travaillé ensemble, qui ont épuré pour arriver à quelque chose. Et ça, franchement, quand ça arrive, ben, c'est jackpot, quoi. Déjà, ça fait extrêmement plaisir, et puis c'est jackpot. Donc, jour 5, on a récolté plein d'avis. Maintenant, il est temps de tout peaufiner dans l'urgence. Les derniers petits détails sur le proto. Théoriquement, dans la méthodologie, il faut partager à toute l'entreprise le soir même. Bon, on a pris le week-end pour finir quand même notre Tangible Vision parce que c'est intense. Et on a fait une présentation propre avec des slides propres la semaine d'après à toute l'entreprise. Donc la vision, qu'est-ce que ça a donné finalement? La Stated Vision, je vous l'ai déjà présentée, voilà, vous l'avez en tête. Et la Tangible Vision, on a décidé de la matérialiser par un set de cartes. Pourquoi un set de cartes? Parce qu'on aimait bien l'idée d'embarquer un sujet avec nous, lors d'une réunion par exemple, pour pouvoir voir ce qu'on pouvait en faire, ou pour prioriser. Cette idée de pouvoir diviser les cartes, c'était quelque chose qui plaisait beaucoup. Et donc c'est un jeu de cartes en 4 familles. Les éditions l'UNI, encore une fois le cœur de notre valeur. Les services de demain, la marque l'UNI et la gamme d'appareils l'UNI.
Toutes nos cartes sont fabriquées de la même manière. On retrouve la famille, une couleur et un pictogramme pour visibiliser cette catégorie. On retrouve un visuel qui accompagne la thématique, le titre qui est la thématique, une description qui décrit rapidement la thématique, et puis 3 ou 4 bullet points, parce que chez l'Uni, on est quand même assez granulaire, 3 ou 4 bullet points qui incarnent cette vision. Je vous donne quelques exemples ici. Je ne peux pas montrer tout le jeu de cartes, évidemment, il y a des choses qui ne peuvent pas fuiter. Mais pour vous donner une idée, il y avait à peu près de 4 à 6 cartes par famille en tout. Et donc vous pouvez retrouver pour la gamme d'appareils Luni Ma Fabrique à Histoire en bas à gauche, et également Flamme que je vous ai présenté au début et qui n'existait pas encore lorsqu'on a fait ce travail de Product Vision Sprint il y a 1 an. D'ailleurs, vous voyez, il y a toujours son nom de code DA7+. C'est pas très sexy, mais on n'avait pas encore son nom. Vous pouvez aussi voir, par exemple, cette fois-ci tout en bas à droite, pour la marque Luni, on avait simplifié l'expérience Luni, notamment éviter tous les cas particuliers. Et ça, je pense que c'est l'une des cartes qui fonctionne le mieux aujourd'hui, quand on a des pôles qui viennent nous demander des petits sujets extrêmement granulaires et qu'on est là à leur dire « c'est pas dans la vision produit, ça va complexifier l'expérience, on voit plus tard ». Je voulais quand même vous montrer une autre possibilité de vision tangible, parce qu'encore une fois, chez Luni, on avait beaucoup de contenu, beaucoup de choses, et donc c'est assez descriptif. On peut avoir des choses beaucoup plus macro, c'est le cas chez Airbnb, ils ont juste 16 cadres qui représentent les key moments des utilisateurs. Je sais, si je ne me trompe pas, il y a peut-être des gens de chez Ocus dans la salle, mais qu'eux, ils ont une tangible vision sous la forme d'un storyboard. Donc, trop cool, on a notre vision produit dans ces 2 formes. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle reste visible et que les gens ne l'oublient pas dans 2 semaines? Eh ben, c'est extrêmement important de l'ancrer de plein de manières différentes. Déjà, il faut lui faire une page dédiée, un endroit très visible dans votre WorkOS où vous retrouvez la Stated Vision et la Tangible Vision. Tout le monde peut y accéder. On peut la mettre dans nos parcours de recrutement, c'est ce qu'on fait chez Luni. À un moment assez loin dans le recrutement, lorsqu'on veut convaincre un candidat ou lorsqu'on veut expliquer nos ambitions, on lui met un jeu de cartes entre les mains. Et ça marche plutôt bien, ça a un effet waouh. On peut également mettre ça dans l'onboarding. Lorsque des gens, cette fois-ci, arrivent chez Luni, ils peuvent commencer par attaquer avec la Product Vision. Et c'est aussi intéressant, pour qu'elle soit régulièrement répétée, on ne le répète jamais assez, il faut que la vision soit vraiment connue par cœur par les personnes de l'entreprise. On peut remettre la version stated en première slide de n'importe quelle présentation officielle, pourquoi pas. Et si on a un showroom ou un endroit où les gens passent, pourquoi pas aussi visibiliser notre Tangible Vision. Donc, ce qui est ressorti de tout ce travail, et notamment du Product Vision Sprint, c'est le format concis. Faire une vision, ça peut prendre des semaines, des mois, ça peut glisser, ça peut être l'horreur. Là, au moins, on est timeboxé, on a une semaine, on a des cerveaux 100% libérés pour bosser sur le sujet. C'est aussi la cohésion des équipes, puisque ça amène des équipes à travailler ensemble, des équipes qui ne bossent jamais ensemble. C'est rare qu'on voit un tech et un sales communiquer. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et ce co-travail tous ensemble a créé une émulation qui est restée assez longtemps derrière. Et enfin, nécessairement, elle permet d'évangéliser, comme je disais avant, et puis de prioriser également lorsqu'il y a des sujets qui pop et qui sont complètement hors vision. Donc mon conseil pour la suite, si vous souhaitez mettre en place cette méthodologie au sein de votre entreprise, c'est de bien préparer en amont et d'embarquer les fondateurs. Bien préparer, vraiment savoir ce que vous allez faire et comment va se scander la semaine, et embarquer les fondateurs pour toutes les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. C'est libérer les agendas,
notamment lorsqu'il y a des demi-journées avec les key members. Il ne faut pas qu'on aille prendre un call à droite ou à gauche, il ne faut pas qu'on ait l'ordinateur à portée de main. Tout le monde doit être 100% disponible. Donc c'est s'y prendre à l'avance, plusieurs mois à l'avance, peut-être de 3 mois, pour caler dans les agendas de tous les gens qui participent cette semaine-là. Enfin, c'est de travailler sur la partie tangible, parce que c'est ça qui va avoir le plus d'impact, c'est ça le côté waouh, où on se projette vraiment, et donc il faut que ça soit canon. Et y revenir souvent, une vision, sa vie, mais je vous en reparle un peu après. Pour finir, qu'est-ce qu'on fait ensuite en fait ? C'est bien beau, on a notre vision, elle est ancrée à plusieurs endroits, mais comment est-ce que la suite du travail est orchestrée ? Eh bien, on arrive dans des sujets plus classiques, finalement. On a notre vision produit, elle est solide, on peut en découler la stratégie derrière, donc une roadmap qui découle de la vision produit, et ainsi de suite, de plus en plus granulaire, jusqu'au ticket, jusqu'à la user story. La vision produit, quant à elle, il faut la ritualiser pour qu'on puisse y revenir régulièrement. Alors régulièrement, ça dépend des entreprises, tous les 6 mois peut-être, tous les ans, mais il faut y revenir, tout simplement parce que les ambitions d'une entreprise changent, et également le monde dans lequel on évolue change. Je vais vous donner un exemple très simple. L'intelligence artificielle générative, ça a fait un gros boom il y a quelques mois, et clairement, ça peut chambouler une vision produit. Donc ce qui est bien, c'est de l'ajouter à votre agenda et d'avoir tous les ans, tous les 6 mois, une demi-journée prévue. Pas forcément un Product Vision Sprint à la fois, à chaque fois, pardon, c'est très lourd, mais une demi-journée prévue pour pouvoir challenger tout ça. Et la roadmap aussi, quand on a une vision produit, ça simplifie quand même pas mal de choses, puisque le codir peut choisir des objectifs, définir des objectifs en fonction de la vision produit, donc qui ne sortent plus de nulle part. Ces objectifs peuvent les donner aux équipes. Les équipes, avec de l'analyse quanti et quali, peuvent, de leur côté, réfléchir à des hypothèses de features et formuler une proposition de roadmap, qui sera évidemment revue avec le budget, etc. Mais ça encourage au travail en collaboration. Donc, tout ce que j'ai présenté au départ, en introduction, finalement, je ne vous dis pas que la vision produit permet de corriger tout ça, pas du tout. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de vision produit et qui s'en sortent malgré tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'avoir une vision produit, ça permet de diminuer ces effets-là, puisqu'on a des objectifs qui découlent d'une vision, des équipes qui travaillent ensemble dans un même sens, et donc du coup un sens retrouvé, et une meilleure communication entre le top management et les équipes, des choses à quoi se rattacher. Donc au final, une cohésion globale. Et le Product Vision Sprint, c'est une méthodologie qui fonctionne très bien pour ça, qui est efficace, qui est concise, et que je vous suggère à tous et toutes. Merci.